Le propriétaire d'un bar expulse un vétéran noir des Navy SEALs le lendemain. Toute son équipe de SEAL rend visite aux gens en disant « Vous n'êtes pas les bienvenus ici, trop bruyants. Allez chercher votre argent ailleurs. » Le propriétaire du bar a craché ces mots en désignant la porte. Marcus Johnson, un Navy SEAL récemment libéré, se tenait immobile, sa bière intacte. Il n'avait pas dit un mot et n'avait causé aucun problème. Il était simplement assis, tranquillement à regarder. « Bruyant ?» demanda finalement Marcus d'une voix basse et posée. « Je n'ai même pas fini mon premier verre. » Le propriétaire fit un geste grossier vers la sortie. « Sors avant que je t'y oblige. » L'après-midi suivant, alors que le bar se préparait pour l'heure de pointe, la porte d'entrée s'ouvrit et entra non pas une, mais 12 silhouettes imposantes, toutes avec la même présence indubitable que Marcus. Marcus essayait de trouver sa place dans un monde qui lui semblait étrange. Après 14 ans en tant que Navy SEAL, un entraînement intense, des opérations secrètes et des environnements hostiles, des liens indestructibles de fraternité ont forgé une adversité. La vie civile semblait étrangement calme. Il a reçu une décharge honorable après sa dernière mission. Lorsque des blessures l'ont finalement forcé à prendre une retraite qu'il n'était pas prêt à accepter, il a déménagé dans la petite ville côtière de Harbor Bay en espérant que l'air marin calmerait l'agitation qui le consumait. Marcus ne correspondait pas au stéréotype hollywoodien d'un phoque. Il était de taille moyenne, mince, avec des yeux vigilants qui voyaient tout et une énergie contenue qui le faisait souvent paraître distant aux étrangers. Il gardait les cheveux courts et portait des vêtements pratiques et banals. Il ne cherchait pas d'ennui ou d'attention, juste un moment de calme normal pour réfléchir. Il est entré au Blue Anchor, un bar au bord de l'eau populaire auprès des locaux et des touristes. Il avait une bonne réputation pour la musique live le week-end, mais aujourd'hui, un mardi, il était pratiquement vide, avec seulement quelques habitués penchés sur leurs boissons. Marcus s'assit à une table d'angle, commanda une bière et s'installa pour observer une habitude ancrée après des années de besoin d'évaluer chaque environnement. Le propriétaire du Blue Anchor, un homme costaud et perpétuellement grincheux nommé Frank Wilkins, était fier de diriger un établissement strict. Sa définition de strict se traduisait cependant souvent par une application arbitraire de règles non écrites en fonction de son humeur ou de sa perception du client. Il avait une aversion particulière pour les types militaires, résultat d'une altercation mineure impliquant de jeunes marins il y a des années, qui était devenu un incident grave dans son esprit. Il les considérait comme intrinsèquement problématiques, arrogants et enclins à la violence. Ce que Frank n'admettrait jamais, même à lui-même, c'est à quel point ses préjugés ont augmenté de façon exponentielle lorsque ces types militaires étaient également noirs. Marcus était l'incarnation de ces deux plus grands malaises, militaires et noirs. Quand Marcus est entré, Frank l'a remarqué immédiatement. L'intensité silencieuse, la façon dont il a scanné la pièce, la vigilance subtile. Frank n'a pas vu un homme cherchant un verre tranquille, il a vu une menace potentielle, quelqu'un qui ne correspondait pas à sa clientèle préférée de touristes dépensiers ou de locaux soumis. Marcus resta assis tranquillement pendant environ 15 minutes, à boire sa première bière en regardant les cartes nautiques poussiéreuses épinglées au mur. Lorsque Frank décida d'agir, il s'approcha de la table de Marcus, les bras croisés, l'expression déjà hostile. « D'accord, mon pote », commença Frank d'une voix inutilement forte dans le bar silencieux. « Tu es assis ici à regarder depuis 15 minutes? Tu prévois quelque chose ?» Marcus leva les yeux surpris. « Je savoure juste ma bière en pensant à réfléchir. » Frank ricana. « Je n'aime pas ce genre de réflexion dans mon établissement. Ça rend les autres clients nerveux. » Il regarda autour de lui avec ostentation, même si les quelques autres clients ignoraient visiblement l'échange. « Mon genre ?» demanda Marcus d'une voix calme, bien qu'un avertissement brilla dans ses yeux. « Et quel genre serait-ce » C'est à ce moment-là que Frank se pencha, son souffle de bière et de cigarette frappant Marcus, le type militaire calme. Et intense, puis regardant directement la peau sombre de Marcus, il ajouta « Vous causez toujours des problèmes. Vous pensez pouvoir vous mélanger là où vous n'appartenez pas à des gens comme vous. Vous n'êtes pas les bienvenus ici, trop bruyants. »
Marcus haussa un sourcil. Bruyant. Je n'ai dit un mot à personne, sauf au barman. Je n'ai pas bougé de cette table. Cela n'a pas d'importance, répondit Frank sèchement, le visage radieux. Je connais votre type. Vous êtes tous les mêmes. Je dirige un endroit respectable ici. L'injustice de la chose. Le préjugé purement irrationnel. Un clin d'œil à Marcus après tout ce qu'il avait vu, tout ce qu'il avait fait pour le pays. Cet homme qui s'appelait le sien, être jugé et renvoyé avec tant de désinvolture par un propriétaire de bar intimidant, uniquement en raison de sa race et de son comportement, était une pilule amère à avaler. Alors que le soleil se couchait cette nuit-là, ce que Frank Wilkins, plein de préjugés, ne pouvait pas imaginer, c'était comment son petit acte de discrimination allait se transformer en une leçon d'humilité qu'il n'oublierait jamais. Car dans les sauts, on apprend que la vraie force ne réside pas dans la confrontation immédiate, mais dans la réponse stratégique, celle qui survient quand on s'y attend le moins et de manière écrasante. Si vous avez déjà vu quelqu'un être jugé par la couleur de sa peau ou par l'uniforme qu'il porte, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne pour découvrir comment la véritable fraternité réagit lorsqu'un des siens est manqué de respect. Marcus retourna lentement à son petit appartement loué, le goût amer de l'injustice persistant encore dans sa bouche. Ce n'était pas la première fois qu'il était confronté à des préjugés. Grandir en tant que jeune homme noir dans le sud des États-Unis avait été une leçon constante sur les subtilités et les brutalités du racisme. Mais quelque chose, dans cet incident, l'avait frappé différemment. Alors qu'il entrait dans son appartement spartiate, Marcus attrapa son téléphone. Il hésita un instant, puis ouvrit une application sécurisée qu'il avait rarement utilisée depuis sa libération. Le canal de communication confidentiel de SEAL Team 6, son ancien peloton. Il tapa un simple message, l'encre bleue, le propriétaire de Harbor Bay, Frank Wilkins, discrimination raciale explicite contre un vétéran, juste pour information. Il l'a envoyé sans attendre de réponse. Il ne demandait pas d'aide, il ne demandait pas d'intervention, c'était juste un partage d'informations comme il avait appris à le faire au cours de ses années de service en tant qu'opérateur de renseignement sur le terrain. Pendant ce temps, au Blue Anchor, Frank Wilkins arrosait ses préjugés de généreuses doses de whisky bon marché. « Je n'arrive pas à croire que ce type ait eu l'audace d'agir comme s'il avait sa place ici », se plaignit-il à Mike, son garde du corps, un ancien combattant de MMA raté qui partageait ses vues étroites. Ces militaires pensent qu'ils sont spéciaux et quand ils le sont, vous savez. Frank fit un geste vague qui remplaça les mots qu'il savait ne pas pouvoir dire à voix haute. C'est comme s'il voulait tout dominer, pas dans mon bar. Mike hocha la tête, la cicatrice sur son visage se déformant avec son sourire en coin. Tu as bien fait de le virer. Ces gars ne comprennent rien d'autre que la force. Le lendemain matin, le téléphone de Marcus a sonné à 5h30 du matin, précisément à l'heure à laquelle il se réveillait depuis 14 ans. Marcus! La voix était indubitable. Celle du commandant Carlos Hernandez, son ancien chef d'équipe. Le commandant Marcus a répondu instantanément « J'ai reçu votre message, j'ai parlé à certains des gars, une pause importante, nous sommes intéressés par cet établissement. » Marcus s'est redressé, monsieur, ce n'était pas mon intention. Quand quelque chose affecte l'un d'entre nous, cela nous affecte tous. Hernandez l'interrompit. En plus, beaucoup d'entre nous sont sur le point d'être transférés à la base navale de West Point, elle n'est qu'à 30 minutes de Harbor Bay. La révélation a surpris Marcus, il ne savait pas que son ancienne unité était transférée si près, c'est intéressant, a-t-il répondu prudemment, très intéressant. A convenu Hernandez, nous aurons besoin d'un endroit pour nous détendre le week-end. Un bar en bord de mer semble idéal. Sa voix a pris le ton qu'il utilisait lors de la planification d'opérations sensibles. Nous envisageons de visiter l'établissement pour évaluer l'atmosphère et voir si le propriétaire est réceptif aux clients militaires. Marcus sentit un sourire involontaire apparaître. Je vois que je serai en ville demain pour prendre un café à Winter Hill chez Porter's. J'y serai, monsieur. Au Porter's Diner, Hernandez, un homme d'origine mexicaine aux cheveux grisonnants et aux yeux capables de transmettre des ordres sans parole,
était ponctuel à 8 heures. Il ne portait pas d'uniforme, mais sa carrure athlétique et sa posture impeccable rendaient son identité militaire évidente. Marcus le salua d'une forte poignée de main. Il semble que la vie civile ne soit pas aussi paisible qu'on le pensait. Après avoir brièvement discuté de la transition vers la vie civile, Hernandez a placé un dossier sur la table. Nous avons fait une petite recherche sur M. Wilkins et son établissement. Marcus a ouvert le dossier et a trouvé des photos, des rapports financiers et un historique des plaintes adressées à la ville. Comment avez-vous pu obtenir cela si rapidement? Hernandez sourit. Tu n'es pas le seul agent de renseignement de l'équipe Johnson. Nous avons des amis au département des licences commerciales, à l'IRS et au département de la santé. Le dossier a révélé un schéma au cours des 3 dernières années. 5 plaintes officielles pour discrimination ont été déposées contre Blue Anchor, toutes rejetées sans conséquence. 2 provenaient de militaires noirs d'une base voisine. Frank a également eu 2 violations de santé récentes, résolues avec une vitesse suspecte. Il semble que notre ami ait un problème de comportement. Hernandez a commenté, et peut-être quelques amis des forces de l'ordre de la ville. Marcus feuilleta calmement les documents. Son esprit entraîné à identifier les schémas et les vulnérabilités commençait déjà à faire des liens. Nous ne parlons donc pas d'un seul incident isolé. Exactement, nous parlons d'un modèle systématique de discrimination. Hernandez a pointé du doigt une feuille spécifique et, fait intéressant, la licence d'alcool de son établissement est actuellement en cours de renouvellement. Marcus leva les yeux, comprenant l'implication. « Qu'est-ce que vous avez exactement en tête, commandant? Disons simplement que 6 membres de l'équipe seront en congé demain, et nous sommes tous curieux de découvrir ce bar en bord de mer qui est si sélectif. » Hernandez a affiché un sourire que Marcus connaissait bien grâce aux missions les plus difficiles. « Voulez-vous nous rejoindre? » Marcus hésita une seconde avant de hocher la tête. « Quel est le code vestimentaire? Décontracté? Très décontracté. » Hernandez termina son café. « Nous voulons être de simples citoyens qui profitent d'un vendredi après-midi. » Ce soir-là, Marcus observait l'encre bleue de loin. Frank Wilkins se tenait à l'entrée, riant bruyamment avec des clients qui partageaient son apparence et probablement ses préjugés. L'homme n'avait aucune idée que son petit empire d'intolérance était sur le point de recevoir des visiteurs très spéciaux. Ce que Frank Wilkins n'avait pas réalisé en servant des boissons à ceux qu'il considérait dignes de son établissement, c'est qu'il avait réveillé quelque chose de bien plus dangereux que la colère. Il avait activé le réseau de solidarité le plus meurtrier du pays. Les hommes qui avaient emmené des opérations sur le terrain le plus hostile de la planète tournaient désormais leur formation impeccable vers une mission sur leur propre terrain, enseignant une leçon inoubliable sur le respect et les conséquences. Et lorsque la tempête silencieuse arriverait enfin, il n'y aurait plus d'abri pour les préjugés qu'il affichait si fièrement comme politique interne. À 16h30 vendredi, l'encre bleue a commencé à se remplir. Frank Wilkins a supervisé le bar avec son arrogance habituelle, jetant parfois des regards dédaigneux aux clients qui ne correspondaient pas à son standard idéal. Mike le videur est resté stratégiquement positionné près de l'entrée, intimidant sélectivement n'importe qui. Frank indiqua avec des gestes subtils que la porte s'ouvrait et Frank leva à peine les yeux qu'un homme noir de taille moyenne entra. Marcus Frank a immédiatement établi un contact visuel avec Mike qui a commencé à se diriger vers l'entrée, mais avant qu'il ne puisse faire 3 pas, quelque chose d'inattendu s'est produit. La porte s'est ouverte encore et encore, et une fois de plus, un par un, 12 hommes sont entrés, chacun avec la même posture distinctive, le dos droit, les mouvements retenus, le regard vigilant. 6 étaient noirs, 3 latinos, 3 blancs, différentes ethnies, même présence, un groupe incroyablement diversifié, mais simultanément uniforme dans sa précision militaire. Les clients habituels ont immédiatement compris qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire, les conversations ont cessé, la musique semblait soudainement lointaine, Frank sentit un frisson lui parcourir le dos tandis que les hommes, sans échanger de mots, se positionnaient stratégiquement dans tout l'établissement.
Le commandant Hernandez s'est dirigé directement vers le bar M. Wilkins. Je suppose que sa voix était calme, presque cordiale, mais chargée d'une autorité incontestable. Frank déglutit difficilement. « Oui, comment puis-je t'aider? Je m'appelle Carlos Hernandez. Ce sont mes collègues. Il n'a pas donné de détails. Il n'en avait pas besoin. Nous sommes intéressés à connaître votre établissement. Nous avons entendu dire que vous êtes sélectif quant à votre clientèle. » Frank jeta un regard désespéré à Mike, qui se tenait immobile, soudainement conscient qu'il était complètement dépassé. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Frank essaya sa voix trahissant sa nervosité. « Tout le monde est le bienvenu ici. » Intéressant, Hernandez a répondu qu'il avait fait un geste, et l'un des hommes que Frank apprendrait plus tard s'appelait Doc A. Placé un dossier sur le comptoir parce que nous avons des preuves suggérant le contraire. Doc a ouvert le dossier, 5 plaintes officielles pour discrimination au cours des 3 dernières années, 2 spécifiquement de la part de militaires noirs, curieusement toutes classées sans aucune conséquence. Il a tourné la page et voici les dossiers de vos violations de santé qui ont été résolues avec une vitesse inhabituelle. Le visage de Frank s'est vidé. Comment avez-vous fait? Ce n'est pas important. Hernandez a interrompu ce qui compte, c'est que hier soir, vous avez jeté un homme hors de cet établissement sans raison valable autre que vos propres préjugés. Un homme qui a servi ce pays pendant 14 ans en risquant sa vie pendant que vous serviez des boissons à une clientèle sélectionnée par la couleur de sa peau. Frank réalisa alors la gravité de la situation. Ses yeux se promenèrent nerveusement entre les hommes, reconnaissant enfin qu'ils n'étaient pas seulement des militaires, des SEAL, l'élite des forces spéciales américaines. Regardez, il doit y avoir un malentendu. Frank a essayé son arrogance précédente complètement évaporée. Il n'y a pas de malentendu, Monsieur Wilkins. La voix de Marcus résonna clairement. Alors qu'il s'approchait du bar. Tu as très clairement exprimé ta position hier soir. Les gens comme toi ne sont pas les bienvenus ici. Je suis juste curieux de savoir exactement quel genre de personne je suis. Le silence qui a suivi était assourdissant. Tous les clients regardaient, beaucoup déjà avec leur téléphone portable pointé, enregistrant le moment. L'un des sots, un homme énorme connu sous le nom de Tank, s'est approché du comptoir. « Mr. Wilkins, nous tenons à vous informer que votre permis d'alcool est actuellement en cours de révision. Par coïncidence, ma sœur travaille pour la commission de réglementation et mon cousin a ajouté un autre SEAL. Il est journaliste au Harbor Bay Chronicle. Il adore les histoires de discrimination systématique dans les établissements locaux. » Frank a senti le sol disparaître sous ses pieds. « Que voulez-vous? » Hernandez a souri pour la première fois. « Nous voulons un endroit pour se détendre le week-end. Un endroit où tout le monde est le bienvenu, quelle que soit la couleur de peau. Ou l'origine militaire, un endroit où le respect est la politique de la maison. » Doc a ensuite glissé un document sur le comptoir. « Nous avons quelques suggestions pour faire l'encre bleue. » Cet endroit, Frank, a examiné le papier avec des mains tremblantes. C'était un engagement détaillé, comprenant un don substantiel aux organisations de défense des droits civiques, une formation de sensibilité obligatoire pour tous les employés et une politique anti-discrimination clairement visible à l'entrée. « C'est de l'extorsion, » murmura Frank sans conviction. « Non, M. Wilkins, » répondit calmement Marcus, « c'est une opportunité, l'opportunité de faire ce qu'il faut sans que votre licence soit révoquée ou que votre établissement ne devienne le centre d'un scandale. Public pour discrimination, l'opportunité d'apprendre et de grandir plutôt que de tomber. » Frank regarda autour de lui. Ses clients habituels le regardèrent en silence. Mike resta figé. Personne n'était de son côté. « Et si je refuse ?» Il me demanda un dernier éclair de défi. Hernandez sourit à nouveau. « Nous ne sommes pas ici pour... » « Vous menacez, Monsieur Wilkins. Nous parlons simplement en tant que citoyens concernés, citoyens avec des amis dans des positions intéressantes, citoyens qui valorisent la justice et le respect. » À ce moment-là, réalisant l'ampleur de son erreur, Frank Wilkins comprit une vérité fondamentale. Le vrai pouvoir n'a jamais besoin de violence pour s'imposer.
Dans le reflet des yeux calmes et déterminés de ces hommes, des hommes entraînés à renverser les dictateurs et à démanteler les cellules terroristes, il vit quelque chose de bien plus terrifiant que les menaces physiques, il vit une justice implacable, méthodique et inévitable. Alors que Frank signait le document avec des mains tremblantes, les clients applaudissaient spontanément, et dans le silence qui suivit, une question flottait dans l'air. Comment reconstruire un monde à partir des décombres des préjugés? La réponse commença là, dans un bar en bord de mer où la marée du changement commençait enfin à monter. Dans les semaines qui ont suivi l'incident du Blue Anchor, tel qu'il est devenu connu de la communauté locale, Harbor Bay a été témoin d'une transformation que peu de gens auraient pu prédire. Le bar, autrefois connu pour son atmosphère exclusive, est devenu le symbole d'un changement social plus large qui s'est répandu dans toute la ville côtière. Frank Wilkins a tenu parole, non pas par choix, mais par nécessité. La vidéo de la confrontation enregistrée par plusieurs clients a rapidement circulé sur les réseaux sociaux en 48 heures. Le Blue Anchor faisait face à une avalanche de critiques en ligne et de manifestants sur le trottoir. La commission des licences d'alcool a ouvert une enquête officielle sur les plaintes précédentes qui avaient été classées. Et le premier changement visible était le panneau à l'entrée de l'encre bleue où tout le monde est le bienvenu. Ce n'était pas juste une phrase creuse. Frank, face à la réalité financière d'une entreprise en faillite, a mis en œuvre chaque élément. De l'accord signé sous l'œil vigilant des sceaux, le programme de formation anti-discrimination pour les employés a été mené par une organisation locale de défense des droits civiques qui a reçu une partie du don substantiel de Frank Mike, l'agent de sécurité, a été remplacé par une équipe diversifiée de professionnels formés, non, pas pour intimider, mais pour assurer un environnement sûr pour tous. Pour Marcus, le changement était plus profond que la satisfaction de voir justice rendue par un après-midi ensoleillé, 3 mois après l'incident. Il était assis sur le pont de l'encre bleue en regardant les vagues se briser sur la plage pendant qu'il parlait avec Hernandez. « Je n'aurais jamais pensé que je serais assis ici à boire paisiblement », dit-il en prenant une gorgée de sa bière. Hernandez sourit. Il n'a jamais été question du bar lui-même, Marcus. Il s'agissait d'établir que personne, pas même un propriétaire de bar dans une petite ville, n'est au-dessus des conséquences, de ses préjugés. Le Blue Anchor servait désormais de lieu de rencontre non officiel pour les SEAL transférés à la base navale de West Point, comme prévu, mais plus important encore, il était devenu un lieu où les vétérans de tous horizons trouvaient camaraderie et respect. Frank Wilkins apparaissait rarement dans la pièce principale, il dirigeait l'entreprise depuis l'arrière, sa présence était diminuée par l'ombre de ses propres actions. Lorsqu'il croisait Marcus, il hocha brièvement la tête. Son visage était un masque d'humilité forcée qui n'atteignait jamais ses yeux. Frank n'avait pas changé intérieurement, peu de racistes le font lorsqu'ils sont exposés, mais ses actions avaient changé, et c'était ce qui comptait. « Harbor Bay Tour and Adventures », a déclaré Hernandez en désignant la brochure sur la table. « Comment vont les affaires ?» Marcus sourit sincèrement. « Apparemment mieux que ce à quoi je m'attendais. Mes compétences en navigation et ma formation sur terrain accidenté sont parfaites pour guider les touristes lors d'expéditions côtières. Après des années de service dans des missions où il avait besoin de se fondre dans l'ombre, Marcus a découvert qu'il avait des talents qui brillaient à la lumière du jour. Sa nouvelle entreprise de tourisme d'aventure a démarré modestement avec un seul bateau loué. 3 mois plus tard, il possédait 2 bateaux et avait une liste d'attente de clients. « Et qui serait intéressé à investir dans votre entreprise ?» demanda Hernandez en souriant mystérieusement. Marcus haussa un sourcil. « Et vous ?»« Pas seulement moi » a répondu Hernandez. « Toute l'équipe, nous recherchons des investissements pour le SEAL Pension Fund. Votre entreprise semble prometteuse. » Le même après-midi, Marcus a signé des papiers dans son bureau de fortune sur la jetée, officialisant le partenariat qui étendrait Harbor Bay Tours and Adventures à 5 bateaux et à un personnel de 12 personnes, dont 4 vétérans, au chômage que Marcus avait personnellement recruté. Pendant ce temps, l'encre bleue s'est lentement bâtie une nouvelle réputation.
Un panneau discret à l'entrée indiquait désormais que 5% de tous les bénéfices étaient reversés à des organisations de soutien aux anciens combattants et à des causes antiracistes. Un vendredi soir particulièrement chargé, 6 mois après l'incident, Marcus a regardé la salle bondée sur scène. Un groupe composé entièrement de vétérans a joué dans la foule diversifiée. Des locaux, des touristes, des marins et des civils se sont mêlés sans distinction. Frank, servant au bar avec une expression résignée, a attiré l'attention de Marcus et a hoché la tête avec raideur. Il n'y avait pas d'amitié là-bas, pas de véritable pardon, juste la reconnaissance silencieuse d'une leçon durement apprise. Parfois, Doc, désormais investisseur dans la société de Marcus, commentait « La meilleure vengeance n'est pas de détruire quelqu'un, mais de transformer complètement le monde qui l'entoure. » « Ce n'était pas une vengeance, » répondit calmement Marcus. « C'était la justice, et la justice ne consiste pas seulement à punir le mal, mais à créer le bien. » L'histoire de Blue Anchor s'est répandue au-delà de Harbor Bay. Elle est devenue une étude de cas sur la formation en entreprise sur l'inclusion. Frank Steele, le propriétaire nominal, n'était désormais en réalité qu'un employé de son propre établissement, la conséquence durable de décennies de préjugés enfin exposés. Pour Marcus, l'incident a marqué non seulement le début de sa vie civile réussie, mais aussi un nouveau but à travers son entreprise. Il a créé des opportunités pour d'autres vétérans en transition par son exemple. Il a montré que la dignité tranquille parle souvent plus fort qu'une colère explosive, comme il le disait souvent aux jeunes vétérans qui l'encadraient. On nous a appris à nous battre avec des armes, mais la bataille la plus importante est celle que nous menons avec intelligence, stratégie et intégrité, non seulement pour gagner, mais pour transformer.